Hawa, qu'est-ce qui ne va pas? Ma copine, ça ne va pas du tout. Ma copine, je partais chez toi comme ça. Je partais chez toi aussi. Qu'est-ce qui ne va pas? Ma copine, on dirait que je suis enceinte. Enceinte? Ça fait 1 mois que je ne vois pas mes règles. Et qu'est-ce que tu comptes faire alors? Il y a une vieille qui loge chez notre copine là-bas, qui fait des feuilles à base de décoction, d'arbres et d'autres là. Je vais aller là-bas, prendre ça. Je vais acheter. Je préfère avorter. Quoi? Ah, ma copine, je te dis, décoction. Tu veux que moi je garde cet enfant? Mes parents, l'école, le quartier, toute la honte. Je peux pas supporter ça. Ah, Hawa, je ne te conseille même pas ça. Pourquoi? Pas plus qu'avant-hier, il y a une fille dans le quartier, elle a perdu la vie à cause de cette situation. Hé, ne me dis pas. C'est la vérité. Tu n'as aucune idée des conséquences liées à l'avortement clandestin. Tu sais, en le faisant, tu mets non seulement ton avenir en danger, mais aussi ta vie. Hé, moi je ne veux pas mourir de... Tout à l'heure, tu as parlé de tes études, de tes parents. Est-ce que si tu te donnais la mort subitement comme ça, on va parler de tes études? Tes parents vont parler de Hawa maintenant, ils ne vont plus parler de Hawa. Je ne veux pas non plus garder la grossesse. Je te conseille donc d'aller à l'AGBF pour te faire consulter. Ils ont un personnel compétent et le prix des produits est très abordable. C'est où ça l'AGBF? L'AGBF, si tu viens sur la route Le Prince, tu descends au rond-point de Donka. Tu demandes même à un enfant de 2 à 5 ans et t'indiquera c'est où l'AGBF. Si tu es sur la corniche, avant d'arriver à l'hôtel PAM, tu demandes aussi, ils t'indiqueront c'est où l'AGBF. Hé ma copine, accompagne-moi là-bas. Bonjour, docteur. Oui, bonjour. Docteur, c'est une amie qui m'a recommandé de venir dans cette clinique. Et j'ai un retard d'1 mois. Et je suis là pour faire un test de grossesse. Ok, tu n'as pas à t'inquiéter. Nous offrons beaucoup de services liés à la santé reproductive et adolescence jeune, ainsi qu'aux droits en santé sexuelle et reproductive, avec un professionnalisme impeccable. Voici donc la liste de quelques services que nous offrons à nos clients, comme la consultation primaire et curative, la consultation prénatale, le dépistage, l'accouchement, la gynécologie, la planification familiale, la santé après avortement. Nous allons faire le test, voir réellement si tu n'es pas enceinte. Tu vois ce tube-là? Tu vas juste mettre de l'urine, après tu m'envoies. Docteur, où se trouvent les toilettes? Les toilettes sont juste là quand tu sors la première porte. Attends-moi, j'arrive, ok? Oh mon Dieu! Que Dieu fasse que je ne sois pas enceinte. Que Dieu fasse que je ne sois pas enceinte. Que Dieu fasse que je ne sois pas enceinte. Amen, amen, amen. Madame, heureusement que vous n'êtes pas enceinte. Oh mon Dieu!
Merci Seigneur, je suis tellement contente. Bon, mais je vais te faire un bilan et comme ça tu passes au labo voir réellement de ce dont tu souffres. Parce que vous n'êtes pas enceinte, donc il va falloir qu'on vérifie s'il ne s'agit pas d'une IST. Docteur, c'est quoi ça une IST? Une IST, c'est une infection sexuellement transmissible. Je vais te faire un bilan, tu passes au labo faire tes examens, ok? Tiens le bilan. Merci docteur. Hawa, depuis la dernière fois, je n'ai plus de tes nouvelles. Dis-moi comment ça s'est passé à l'hôpital. Et ma copine, je te dis, j'étais pas enceinte. Je n'avais rien du tout. J'étais pas enceinte. Je suis tellement heureuse, tu n'as pas idée. On m'a juste fait faire un bilan. On m'a demandé de me rendre là-bas pour le résultat. C'était super, je t'assure. Mais je t'avais dit non. Tu dis planification familiale? Oh, je me rappelle, un groupe de jeunes est passé dans notre établissement pour faire une campagne de sensibilisation sur la planification familiale. Juste que leur nom m'échappe, j'ai un petit peu oublié. Je ne sais pas si c'est Mav, Marge. Ça m'échappe le truc. Ce jour-là, ils nous ont bien expliqué la planification familiale. Et ce qui m'a beaucoup intrigué, c'est quand ils ont dit que la planification familiale est un moyen qui nous permet de choisir quand on veut contacter une grossesse. Et ça permet également d'espacer les naissances. Apparemment, ils ont plusieurs méthodes disponibles dans leur clinique. Ils nous ont même dit de se rendre en cas de besoin. Il n'y a pas de souci. Justement, je dois aller pour récupérer les résultats de mon examen. Si tu veux, on peut y aller ensemble. Ça marche, ça me ferait un grand plaisir parce que mon mari et moi, nous ne voulons pas de grossesse pour l'instant. On veut bien profiter de notre vie de couple. Mademoiselle, j'ai fait le travail. Le résultat montre que vous avez contracté une IST. Tu n'as pas à t'en faire. Je vais te faire une ordonnance. Cette ordonnance te permettra de suivre le traitement avec ton copain. J'espère que ces produits ne coûtent pas cher. Non, les produits ne sont pas chers, surtout avec un coût abordable. Quand tu fais le versement menu du reçu, tu passes là. Il y a le point de vente juste à côté et c'est là-bas on te livrera les produits. Je suis venue avec une amie qui elle aussi est intéressée par la planification familiale. Pas de problème, appelle-la. Koumi, Oui? viens ma belle. Bonjour docteur. Vous allez bien madame? Docteur, c'est de ma copine dont je vous parlais. Ok, vous savez, la planification familiale par définition simple est un moyen qui permet de limiter ou d'espacer les naissances. C'est-à-dire que ça permet aux couples d'avoir une estimation sur la taille de leur famille, mais aussi de choisir le moment qu'il faut pour le faire. Ce n'est pas tout. La planification familiale peut sauver votre vie et être bénéfique à toute votre famille. Elle permet de prévenir les risques sanitaires liés à la grossesse chez les femmes, c'est-à-dire la réduction du taux de morbidité et de mortalité maternelle, néonatale et infantile. Elle permet également de réduire les grossesses chez les adolescentes. Nombreuses sont celles qui sont obligées d'abandonner leur scolarité lorsqu'elles tombent enceintes. Cela a des conséquences à long terme sur leur vie en tant qu'individu, mais aussi sur leur famille et leur communauté. La planification familiale permet aussi de réduire la mortalité infantile, de contribuer à prévenir le VIH-Sida. La planification familiale réduit le nombre de grossesses non désirées parmi les femmes vivant avec le VIH, ce qui permet de diminuer le nombre de bébés infectés et d'orphelins. La planification familiale est un moyen plus sûr pour planifier une prochaine grossesse et un prochain bébé. La planification familiale permet à la femme d'exercer des activités génératrices de revenus. La planification familiale permet d'avoir une famille adaptée à ses ressources. C'est aussi d'avoir plus d'argent
et plus à manger pour chaque enfant. Elle permet d'éviter les grossesses non désirées, notamment chez les femmes plus âgées, pour qui les risques associés à la grossesse sont accrus. La planification familiale permet de ralentir la croissance de la population. Il faut également savoir qu'il y a plusieurs méthodes. Il y a les injectables, c'est-à-dire implants de 3 à 5 ans, dont de Sayana, presse auto-injectable de 3 mois. Le DIU, c'est-à-dire le dispositif intra-utérin qui peut aller jusqu'à 15 ans. Vous avez les oraux, c'est-à-dire les pilules, les préservatifs masculins et féminins et les spermicides. Koumi, qu'est-ce que tu en penses? Je pense que c'est bien. Hein? Je pense que moi, je vais opter pour ça. Dieu merci. Moi, je veux l'implant. Docteur, quelle est la durée de cette méthode? Le DIU, la durée c'est de 3 à 15 ans. Et l'implant, c'est d'une année jusqu'à 5 ans. Et vous pouvez le retirer à n'importe quel moment. C'est-à-dire le DIU et l'implant. Oh, merci docteur. En tout cas, je suis ravie d'être venue ici. On a bien compris la planification familiale et merci beaucoup vraiment. Je me planifie pour garantir mon avenir. Je me planifie pour pouvoir choisir quand est-ce que je vais contracter une grossesse parce que je vais bien profiter de ma jeunesse.